Nadia Duguay. D'accord. Je vais faire suffisamment vite. Bonjour à tous. J'avais une réflexion tout à l'heure en écoutant la conférence. Nous, on travaille à l'inclusion des populations marginalisées par la créativité et plus on allait au travers les obstacles de l'innovation sociale, de l'entrepreneuriat social, plus je me disais que finalement, je devais appliquer exactement le même principe qu'on utilise sur le terrain, mais dans ma pratique globale. C'est-à-dire que l'innovation sociale, est la marginale. Et on doit peut-être la traiter comme une marginale, c'est-à-dire ne pas tenter de l'intégrer dans un moule, mais lui donner les outils pour qu'elle recadre, lui donner les outils pour qu'elle renorme cette société. Ne pas faire pour que la société la reconnaisse, mais s'assurer, en fait, que le système, on le renorme pour qu'on s'y retrouve, littéralement. Première pensée du jour. Je me demande constamment, en fait, si l'innovation sociale, c'est une philosophie, si c'est un concept, si c'est une pratique, si c'est un secteur, si c'est une culture. La lecture du premier chapitre du livre de Hall ne m'a absolument pas aidée dans cette recherche. J'ai retrouvé surtout un filon très, très clair. La plupart d'entre nous, on n'a aucun impact sur le système. C'est exactement pour ça que j'ai adoré sa lecture. Je crois que notre pratique à tous ou notre concept à tous ou ce qu'on voudra bien, c'est ce que j'aime. Appliquons-le chacun à notre sauce. C'est une pratique avant tout qui doit se mener avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup d'humilité. On doit comprendre qu'on est un pion dans le système. Les pratiques collaboratives nous l'enseignent. Mais plus on va creuser dans cette humilité-là, plus on va réussir à voir les autres, plus on va réussir à voir nos erreurs, plus on va réussir à les mettre comme étant des points de repère et tranquillement à savoir comment s'y faufiler. On a besoin les uns des autres, on a besoin de s'inter-reconnaître, on a besoin des concepts des autres, j'ai besoin des erreurs des autres. On a besoin d'avancer ensemble, mais tout en se respectant au lieu de tenter de faire des guéguerres sectorielles qui, de toute façon, n'est absolument pas efficace. Donc, je crois beaucoup à l'inter-reconnaissance. C'est ce que j'ai retrouvé qui transpirait beaucoup dans l'ensemble des patterns qui sont proposés. En parlant de patterns, ce que j'aime aussi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est presque dommage que j'ai apprécié parce que pour une fois, quelqu'un me demandait de critiquer. Puis normalement, c'est ce que j'aime beaucoup faire. Puis là, j'ai honnêtement beaucoup adoré. Alors, j'étais comme, next time. Hall nous propose de parler en termes de pattern au lieu de parler en termes de stratégie. Pour moi, ça, c'est une adaptation d'une terminologie managériale qui nous arrive, en fait, des processus de gestion organisationnelle qui, ma foi, on s'en est inspiré, mais on arrive tous de là. Je crois qu'il est temps qu'on les adapte, je crois qu'il est temps qu'on les mette à plat, puis qu'on regarde avec beaucoup d'honnêteté aussi, toujours, qu'est-ce qui peut fonctionner, mais qu'est-ce qu'on doit absolument mettre de l'avant à notre sauce. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas des objectifs économiques uniquement, on travaille avec des humains, on travaille notre touche éthique doit être très, très haute et ça doit refléter partout. Et je crois que dans cette signature-là, sur comment porter les choses, c'est là où, moi, c'est la première lecture qui m'a amenée là. C'est-à-dire que ce qu'il nous propose, c'est qu'avant tout, c'est un minding, c'est un mindset, c'est une façon de voir les choses vivante, non linéaire, tournée vers les objectifs et non... ça détruit beaucoup l'idée du paternalisme face à nos idées. J'ai créé ça un jour, donc je dois le porter au bout. À un moment donné, tu te rends compte que finalement, justement, ce que tu as créé n'a aucun impact sur le système, mais finalement, jette les deux, puis fais autre chose. Puis c'est correct, mais ce qui est
pas correct, c'est de ne pas essayer de trouver ces 3 exemplaires-là de tests, en fait, qui va nous permettre de trouver celles qu'il faut amener un petit peu plus loin. Ça, je m'y retrouvais personnellement beaucoup. Donc, justement, tourner vers l'objectif social, toujours à la remettre devant nous, tasser de côté l'idée de on ne gère pas des projets, on ne gère pas des actions, on tente de mener un processus qui va nous amener à un objectif social. Donc, cette question peut-être également que j'aborderais, qui est le cultural shift. Tout à l'heure, j'étais au Lunch IS, puis j'amenais à Al toute cette question-là qui arrive du Québec, d'ailleurs, sur le deep scaling, qui est un concept en anglais, qui n'a pas eu vraiment de traduction, mais qui est la mise à l'échelle, donc, des organisations pour réussir à appliquer, en fait, nos actions avec un impact plus grand, mais au lieu de le faire comme étant une compagnie privée, puis juste se répliquer, se dédoubler partout, puis faire un scaling out, de faire un scaling en profondeur. Et pour moi, là, on est vraiment très, très proche, puisque Al parle dans son livre beaucoup de cultural shift. Et c'est ça, pour moi, le changement d'échelle, la mise à l'échelle en profondeur, mais c'est vraiment une traduction des plus libres actuellement. Si on n'arrive pas là, je ne crois pas qu'on peut arriver à changer le système. Je crois même qu'on conduit à tous les jours les structures, et les structures d'exclusion sociale, on les porte, même quand on travaille en inclusion sociale. Les cultures sont trop ancrées en nous. Il y a les culture de l'ignorance, ignorer la personne qui est à côté de nous, conduit une structure qui a permis d'exclure à chaque fois. Donc, pour moi, c'est important de prendre également cet angle de vue-là sur la responsabilité. Je n'enlève pas la responsabilité de notre système économique et de l'ensemble de l'écosystème, en fait, qui conduit les problématiques sociales, mais de le retourner également sur nous-mêmes, sur une culture sociale qui, elle, porte en elle les structures de l'exclusion, me semble vraiment une loupe importante, nécessaire, et qu'on doit absolument s'attaquer avec également cette signature-là d'humilité et d'honnêteté. Si j'ai seulement un seul endroit où j'aurais aimé avoir un peu de contenu, Al, dans ton livre, c'est de quel changement on veut. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je trouve qu'on ne le qualifie pas, ce changement social-là. Qu'est-ce qu'on veut en termes de société? Quelle vision commune on veut porter? C'est ce que je cherchais. Personnellement, je cherche une société qui est créative, critique, inclusive. Je crois qu'on peut y arriver. Je crois que surtout avoir la liste des gens qui sont ici, ça me nourrit encore plus. Mais voilà, c'est peut-être pour le prochain rendez-vous de l'innovation, quelle société on veut, ce serait fun d'en parler aussi. Merci. Nadia.